Alors, feu d'artifice, ici j'ai tapé Fireworks et j'ai demandé supérieur à 4 mégapixels, réutilisation et modification autorisée. Et j'ai pris ce feu d'artifice là et celui-ci aussi. Bon, prenez un feu d'artifice coloré. En voilà encore un autre. Bon. Ah oui, donc supérieur à 4 mégapixels quand même pour avoir pas mal de pixels, c'est toujours mieux. Réutilisation et modification autorisée. Vous avez pris le bleu. Fireworks. Donc finalement, celui-là je ne le prends pas, il est trop flou. J'ai essayé celui-là et celui-là. Oui, on peut essayer avec le bleu ici. Voilà, allons-y pour celui-là. Donc, ouverture dans Photoshop. Alors voilà, il va falloir que j'aille voir les couches constitutives de cette image. Donc, palette des couches, éventuellement menu fenêtre couche, pour la faire apparaître. Donc, à ne pas confondre avec la palette des calques. La palette des couches, elle montre les couches constitutives de l'image, comment les couleurs de l'image sont faites. Et ça, c'est une image RVB. On a donc 3 couches, rouge, vert, bleu. Ce qui est là au-dessus, RVB, c'est ce qu'on appelle la couche générique. On pourrait s'en passer, en fait. On pourrait s'en passer, elle pourrait ne pas exister. C'est juste pour faciliter le travail. Pour réactiver les 3 couches rouge, vert, bleu en même temps, ils ont mis une couche RVB là au-dessus. Mais il n'y a réellement que 3 couches dans l'image. Alors les vignettes, on va les agrandir parce que c'est encore minuscule. Là, menu de la palette couche, option de panneau, et on choisit les grandes vignettes, et voilà. Bon, vous voyez comment ça fonctionne? Les couches indiquent la quantité de lumière, et c'est pour ça que dans l'image ici, avec le ciel bleu à l'arrière-plan, eh bien, c'est dans la couche bleue que le ciel est le plus clair, pour indiquer qu'il y a beaucoup de lumière bleue. Alors, on va cliquer sur chacune des couches, rouge, vert, bleu, et il faut trouver dans quelle couche le feu d'artifice se détache le mieux de son fond, certainement pas dans la couche bleue donc, tout en conservant du détail. Et le vert est plus Piqué, oui, on va faire le vert, on va prendre le vert comme référence dans ce cas-ci. La couche verte, voilà. Une fois que vous avez vu ça, vous cliquez sur le mot RVB pour réactiver le travail sur l'image. Alors une fois qu'on a vu ça, on garde en tête que la couche verte est la couche de référence. Et on va maintenant dans la palette des calques. Et on va créer un calque noir en dessous de celui-là, ou un calque en couleur, c'est encore mieux. On va faire un calque en couleur. Donc vous allez double-cliquer sur le calque d'arrière-plan. OK. Vous allez faire CTRL-clic et cliquer sur le bloc de feuille, vous avez créé un calque vide en dessous, et on va mettre une couleur vert vif, par exemple. Édition, remplir avec couleur. Édition, remplir avec couleur. Et dans la boîte ici, vous choisissez du vert saturé. Du vert saturé, OK. On a rempli de vert l'arrière-plan. Non, le fait que je choisis du vert ici n'a rien à voir avec le fait que le feu d'artifice sort bien dans la couche verte. Non, ça il faut oublier. Il pourrait très bien être plus en silhouette correctement dans la couche rouge ou dans la couche bleue, peu importe. Mais je choisis du vert parce que par rapport aux couleurs de l'image, il n'y a pas de vert dans l'image. Et comme je veux supprimer le fond derrière le feu d'artifice, je suis sûr que je vais bien voir les choses. Je prends une couleur qui est différente de celle qui est majoritairement dans l'image, c'est surtout ça. Bon, alors ici on va double-cliquer sur le calque 0, à droite du nom. Et dans les styles de calque ici, vous allez voir que si vous prenez comme tout à l'heure le curseur et que vous l'amenez, ah ben non, dans ce cas-là, ça ne va pas. Si, oui, essayez ça. Dans la
les styles de calque ici, les options de fusion. Prenez comme tout à l'heure le curseur et amenez-le vers la gauche. Et en effet, ce qui est le plus clair devient invisible et on voit apparaître le calque vert d'en dessous. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Je remets le curseur en place. Si je prends l'autre partie du curseur, ben là c'est le fond qui devient invisible et le calque d'en dessous qui apparaît. Mais je remets en place parce que je sais que dans la couche verte, il y a le feu d'artifice qui est bien défini. Je vais prendre comme référence les pixels de la couche verte pour rendre transparent le calque. Donc, à gris ici, qui veut dire rouge, vert, bleu, en fait, les trois couches en même temps, les deux curseurs sont bien en place comme avant. Je descends sur la couche verte et je prends le curseur là à gauche et je l'amène vers la droite, il n'y a pas le choix. Et le feu d'artifice se détache. Et alors le problème, c'est comme tout à l'heure, on n'a que deux niveaux de transparence. On pourrait voir un vieux jeu vidéo. C'est assez pourri. Il va falloir séparer le curseur en deux avec la touche Alt pour aménager une transition. Voilà. Ah, c'est pas facile, hein. Alors dites-vous bien que sur le fond vert ici, c'est vraiment très difficile. C'est ce qu'il y a de pire en fait. Donc si on arrive à faire le feu d'artifice qui se détache bien sur le fond vert de l'arrière-plan, là, eh bien, il devrait bien marcher dans tout autre type d'image. Ok, bon, on sait que ce n'est pas définitif et qu'on peut venir remodifier le réglage. Donc on a rendu le feu d'artifice, le fond autour du feu d'artifice, on l'a rendu invisible. Et maintenant, on va utiliser le feu d'artifice dans une autre image. Donc, on va quand même enregistrer l'image ici en format Photoshop sur le disque dur. Et puis, on va aller chercher une autre image, par exemple l'image d'un désert, pourquoi pas. Voilà. Bon. Eh ben, on dirait qu'il y a un désert un peu nocturne là. Ça a l'air pas mal. Je ne sais pas si ça va donner bien, on va voir, hein. Prenez, bon, ceci dit, si vous prenez un désert en pleine lumière, il y a possibilité de le transformer en un désert nocturne aussi, hein. Ça peut être intéressant aussi de faire ça, de prendre un désert en plein jour et le transformer en un désert nocturne. Ça va? Voilà. Le transformer en un désert nocturne avec un calque de réglage. Menu calque, nouveau calque de réglage courbe. OK. Et dans le réglage, on diminue la quantité de lumière. On joue sur la couche bleue. On augmente la quantité de bleu. Bon, ça fait c'est déjà plus sombre. Mais alors, ce que je peux prendre aussi, c'est l'extrémité de la courbe ici. Voilà. En prenant l'extrémité de la courbe, l'extrémité supérieure, les parties les plus claires du calque, de l'image, sont redéfinies. Ça devient terne, sombre, un peu comme si c'était nocturne. Couche bleue pour la quantité de bleu, oui. Je peux diminuer la quantité de rouge. Enfin, voilà. C'est comme ça que vous pouvez transformer donc une photo de jour en photo de nuit. Ici, c'est assez extrême en fait, hein. Je prends même l'autre extrémité de la courbe bleue ici pour dire, tiens, les parties les plus sombres vont contenir plus de lumière bleue. D'accord? Ça, c'est un peu un effet de nuit américaine. Vous connaissez la nuit américaine? C'est filmé un jour et on rajoute un...
C'est filmé en plein jour avec une sous-exposition et en plus un traitement au développement. C'est une technique. Les westerns, par exemple, sont souvent filmés en nuit américaine, c'est-à-dire que les scènes de nuit sont en réalité des scènes de jour, mais avec donc un traitement. Voilà, nuit américaine, technique qui permet de tourner de jour des scènes d'extérieur censées se dérouler la nuit. Vous saviez pas ça? Que les scènes de nuit dans les westerns, ce sont en fait des scènes de jour. La plage, avec, enfin, c'est pas western, mais la plage avec DiCaprio. Ah oui, voilà. Donc ici, il y a des exemples de nuit américaine. Bon, ici, je ne pousse pas loin le processus parce que je n'ajoute pas non plus de filtres bleus, etc. Donc on est d'accord. C'est juste pour avoir quelque chose de sombre. Et je vais voir ce qui se passe si je transporte mon feu d'artifice sur cette image. Donc, côte à côte, les deux images. Et je déplace le calque du feu d'artifice sur le calque du désert. Et voilà. Calque verte ou non. Mais le calque du feu d'artifice. Le calque vert, il servait juste à vérifier que le détourage automatique, l'écrêtage est bon. Mais maintenant, je transporte le calque du feu d'artifice. L'écrêtage est arrivé avec. Toute l'image du feu d'artifice est là, mais il y a un écrêtage. Alors évidemment, les parties les plus claires du sol sur le feu d'artifice, elles apparaissent. Donc je vais devoir quand même y aller manuellement dans un masque de fusion pour empêcher que certaines parties de l'image là soient visibles. On va éviter de gommer. C'est vrai qu'on pourrait gommer directement sur le calque, mais faire du destructif dans Photoshop, on évite. Donc j'ajoute un masque de fusion. Menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Et dans ce masque de fusion, je vais dessiner en noir sur les endroits que je veux faire disparaître. Voilà. Bon, enregistrez le montage une fois que vous avez fait ça. Bien, donc, déplacement du feu d'artifice. Je vais peut-être le dupliquer 2 fois, comme ça j'aurai un feu d'artifice un peu plus spectaculaire. Oui, donc je vais dupliquer une fois, en amenant sur le bloc de feuilles 2 fois, et puis je vais bouger chacun des calques, voilà. On les voit tous les 3. Et faire des transformations manuelles différentes sur les 3 peut-être. En tournant. Donc CTRL-T, tourner, agrandir, ou faire plus petit. Bon, il ne faut pas que ce soit extraordinaire, c'est juste un exemple. Pour comprendre comment ça fonctionne. En tout cas, vous avez vu la technique pour extraire un objet clair de son fond. C'est quand même plus facile que d'y aller à la baguette magique ou de le faire au pinceau tout manuellement.